Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler soldes sur la chaîne puisque c'est très bientôt les soldes d'été. Je crois que c'est le 28 juin. Si je me trompe pas, je suis pas 100% sûre mais c'est très bientôt. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo astuce spécialement consacrée aux soldes. Puisque c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir que j'ai appris au fur et à mesure des années, des astuces, que ce soit pour les soldes en magasin ou sur internet. Et donc je voulais partager tout ça avec vous. Donc c'est parti. Donc je passe d'abord aux astuces pour les soldes sur internet et puis ensuite je passerai aux astuces soldes en magasin. Donc sur internet, première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous inscrire aux newsletters de vos sites préférés, parce que très souvent les sites font des ventes privées pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter, qui sont inscrites sur le site, et donc du coup lors de ces ventes privées vous pouvez déjà trouver des choses soldées. Parfois c'est même plus intéressant que le jour des soldes. Du coup voilà, moi je sais que je regarde souvent mes mails quelques jours avant parce qu'il y a des ventes privées par rapport au site et tout ça, et c'est seulement en général pour les personnes qui sont inscrites dessus. Donc voilà pour la première astuce. Deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de vous inscrire sur un site de cashback pour passer vos commandes pendant les soldes ou pas. D'ailleurs c'est valable aussi hors solde, mais c'est souvent plus avantageux pendant les soldes, je vais vous expliquer. Donc déjà moi je connais Igral, c'est le seul que j'utilise depuis 2013, ça fait hyper longtemps que je suis inscrite dessus et que je passe mes commandes avec Igral. Donc il y en a d'autres qui existent, maintenant j'ai plus les noms en tête, mais il n'y a pas que Igral. Moi je vous conseille celui-ci parce que j'ai jamais eu de soucis avec, j'ai passé des milliers de commandes, enfin peut-être pas des milliers mais des centaines on va dire de commandes avec Igral et ça a toujours bien fonctionné. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le cashback, je vais vous expliquer en 2-3 mots assez simplement si j'y arrive. En fait c'est un système un peu de partenariat gagnant-gagnant on va dire entre Igral et les sites partenaires. Donc des sites partenaires c'est des sites sérieux comme Sephora, Asos, Zalando, Missguided, il y en a plein, mode, beauté, high-tech, il y a toute une liste de milliers de sites partenaires avec Igral. Et donc du coup c'est un peu gagnant-gagnant parce que forcément moi je vais préférer passer par un site qui est partenaire Igral puisque je sais que je vais récupérer une toute petite somme qu'un site qui n'est pas partenaire. Du coup voilà comment ça se passe entre les deux. Je ne sais pas si je suis claire mais en gros c'est juste un petit outil à installer dans votre barre de recherche et en fait vous l'activez quand vous voulez passer commande avec un site partenaire. Donc admettons je passe commande pour 100 € voilà sur Sephora, j'active Igral, je passe ma commande, je paye et tout, et à la fin je vais voir sur mon compte Igral et je vais voir une petite somme d'argent. C'est un pourcentage donc voilà parfois 5%, 3%, mais c'est toujours ça, c'est des petites sommes, 3 €, 5 €. Ça me permet de rembourser en quelque sorte les frais de port aussi si c'est par exemple 3 ou 4 € que j'ai récupéré sur mon compte Igral. Enfin voilà, et au bout de 20 € vous pouvez faire un virement pour récupérer vos sous tout simplement sur votre compte bancaire ou PayPal. Et voilà, tout simplement il n'y a rien à payer parce que moi je ne paierai jamais de toute façon sur des sites comme ça, mais tout est gratuit. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous inscrire sur Igral. Vous pouvez passer par mon lien ou non, vous faites totalement ce que vous voulez, je peux vous parrainer ou pas. Et si vous passez par mon lien, vous gagnez déjà 10 € dans votre compte Igral, c'est un petit cadeau de bienvenue. Troisième chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur vos sites préférés environ quelques heures avant ou un jour avant le début des soldes, de faire vos repérages et d'ajouter vos articles préférés soit dans le panier ou dans la wishlist. Il y a des sites qui font une wishlist comme Asos où vous pouvez mettre vos articles préférés dans mes articles sauvegardés je crois, enfin voilà. Et donc du coup le jour J vous aurez plus qu'à aller dans votre panier ou dans votre wishlist, de regarder ce qui est soldé ou pas, supprimer ce qui n'est pas soldé et directement de passer commande avec les articles soldés. Voilà, du coup ça vous permet de gagner beaucoup de temps, vous avez déjà tout sélectionné, il vous reste plus qu'à payer. La quatrième chose que je vous conseille de faire par rapport aux soldes sur internet, ça peut paraître un peu bête mais je vous conseille quand même d'établir un budget ou de vous fixer voilà une somme à ne pas dépenser parce que ça va très vite sur internet. Quand votre carte est déjà enregistrée sur le site, il y a à faire 2 clics et votre commande est passée. Donc voilà, pour ne pas trop vous emporter et pour avoir en tête un budget, je vous conseille quand même de réfléchir à tout ça avant de passer commande partout et de vous rendre compte que vous avez un peu trop dépensé. Cinquième chose que je vous conseille de faire en plus d'ajouter vous savez les articles 24 heures avant dans votre panier sur vos sites préférés, c'est aussi d'enregistrer les liens dans vos favoris. Vous faites un dossier par exemple solde, c'est ce que je fais chaque année, je fais toujours un dossier solde et j'ajoute aussi les liens des vêtements parce que ça m'est arrivé d'arriver le jour J sur les sites que je préfère, d'aller dans mon panier et il n'y avait plus rien parce qu'il y a certains sites qui ne gardent pas les paniers en fait pendant quelques jours et qui s'expirent au bout de 24 heures et j'avais l'air très bête. Pour être sûre, je vous conseille également d'enregistrer les liens des articles, comme ça vous avez une sauvegarde ailleurs pour être sûr.
Ensuite, la sixième astuce, ça va concerner tout ce qui est articles électroménagers et high-tech, donc tout ce qui est matériel cuisine, salle de bain, gros électroménager, appareil photo, vidéo, ces choses-là. Faites très attention sur internet parce qu'il y a beaucoup de différences de prix entre les sites, c'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, vous avez Darty, Boulanger, But, tous ces sites-là qui vendent des mêmes marques. Les prix sont très souvent différents, voilà, donc c'est ce que j'ai remarqué. Un site, ça va être soldé à moins 40%, ça va être beaucoup plus avantageux que sur un autre site, ça va être que soldé à moins 20%. Donc si jamais vous comptez acheter ces articles là soldés, faites vraiment bien attention et comparez les prix selon les sites. Pour la septième astuce, on va parler taille parce que je sais que très souvent on hésite entre deux tailles sur internet parce qu'on peut pas essayer, du coup c'est un peu embêtant, on sait pas trop quoi choisir et comme il faut se dépêcher pour passer commande parce que très souvent il n'y a pas beaucoup de stock non plus, les articles sont très vite plus disponibles. Du coup ce que je vous conseille de faire c'est de prendre les deux tailles si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, parce que en général la majorité des sites internet font les retours gratuits, du coup voilà, c'est pas très dérangeant de prendre les deux tailles. Moi je sais que si j'hésite, surtout pendant les soldes, je prends les deux, au moins on essaye tranquillement à la maison ce qui va le mieux et tout, et on renvoie. En général c'est gratuit comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui proposent les retours gratuits, on renvoie la taille qui ne va pas et on est tranquille. Et huitième et dernière astuce pour les soldes sur internet, je vous invite à checker vos mails pendant les soldes, que ce soit le premier jour ou après, parce qu'en général les sites auxquels vous êtes inscrits vous envoient un petit code promo à utiliser en plus des soldes. En général c'est un 10% ou un moins 15% à utiliser en plus, mais c'est toujours ça de prix, donc je vous invite à regarder vos mails pendant la période des soldes. Maintenant on va passer aux soldes en magasin. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire une sorte de checklist d'inventaire en fait de votre dressing, de vos produits de beauté ou autres, de ce que vous avez besoin ou pas. Moi je sais que je regarde souvent dans mon armoire avant de faire les soldes, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas besoin d'acheter, parce que parfois voilà, on a des achats compulsifs, on achète des choses qu'on a déjà en 36 000 exemplaires. Du coup pour éviter ça, je vous invite à faire un petit checking dans vos armoires. La deuxième chose que je vous conseille de faire quand vous allez faire vos soldes en magasin, c'est de vous habiller confortablement avec des choses pratiques de la tête aux pieds. Je sais que j'ai déjà mis moi des trucs à lacets hyper chiants à enlever, des trucs avec des boutons et tout. Franchement ne vous embêtez pas, mettez-vous déjà confort avec une paire de baskets, parce que voilà, si vous faites quelques magasins et tout, vous allez beaucoup marcher, et de mettre une tenue pratique à enlever dans les cabines d'essayage pour pas trop prendre de temps à se changer à chaque fois. C'est un petit peu chiant. Et aussi la chose que je vous conseille de prendre, c'est un grand cabas, même s'il est pas très beau, on s'en fout honnêtement, au moins vous pouvez tout entasser dedans, vous avez un grand sac à porter, c'est beaucoup plus pratique. Troisième chose, je vous invite à faire attention aux arnaques et aux prix qui sont parfois gonflés sur les étiquettes. Vous pensez que vous payez moins parce que vous voyez le prix barré avec le nouveau prix en dessous, mais en fait vous payez juste le prix fort et voilà. Donc faites très attention à ça. Je sais que j'avais trouvé des photos parce qu'il y avait une polémique il y a 2 ou 3 ans, ça remonte un petit peu maintenant, sur Mango. Je sais que des personnes avaient décollé l'étiquette où il y a le prix soldé dessus, et en dessous en fait ils avaient remarqué que le prix de base c'était le prix barré soldé, donc du coup au final les gens avaient payé le prix fort. Donc voilà, je vous conseille quand même de faire attention. Je pense pas que ça arrive hyper souvent non plus, je pense que c'est quand même exceptionnel, mais je vous conseille quand même de faire gaffe. Quatrième chose que je vous invite à faire, c'est de partir en repérage en quelque sorte quelques jours avant les soldes, d'aller dans vos magasins favoris si vous le pouvez et de repérer ce qui vous plairait si jamais l'article serait soldé. Comme ça au moment des soldes vous avez déjà les pièces qui vous plaisent en tête et vous pouvez vérifier tout de suite si c'est soldé ou non. On va reparler taille pour la cinquième astuce. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder dans vos armoires et de vous écrire quelque part quelle taille vous prenez dans telle ou telle marque ou dans tel ou tel magasin, parce que je sais que moi je prends pas la même taille chez Zara que chez H&M par exemple. Voilà, il y a des marques ou des magasins qui taillent plus grand parfois ou plus petit, et donc c'est un gain de temps tout simplement. S'il y a trop de monde dans les cabines, au moins vous savez quelle taille prendre dans ce magasin là, vous cherchez votre article, vous payez et voilà. Sixième astuce qui a été testée et approuvée par moi-même parce que je l'ai remarqué un petit peu par hasard. En fait j'ai remarqué que certains magasins
préparer et installer déjà leur solde la veille en fait en fin d'après-midi. Et si vous le pouvez, regardez dans les magasins si ils n'ont pas déjà installé les soldes. Et puis de toute façon, si le prix soldé est déjà sur l'article, vous pouvez tout à fait le payer déjà au prix soldé, même si c'est la veille. Donc je vous conseille de faire attention. Et septième et dernière astuce pour les soldes en magasin, je vous conseille de vous télécharger une application qui calcule les pourcentages, parce que dans certains magasins vous avez juste parfois les moins 20% ou moins 30% affichés, mais il n'y a pas marqué à combien ça vous revient en fait, c'est à vous de calculer. Donc c'est franchement embêtant, ça va 1000 fois plus vite et c'est 1000 fois plus pratique d'avoir une application qui fait les calculs à votre place. Donc je vous conseille de vous en télécharger une. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que mes astuces pourront vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.